Bon bah quelques heures après que j'ai pu, après la casse du générateur, on essaye d'exposer au maximum le panneau au soleil. Peut-être que quelques heures d'exposition, ça me fera un quart d'heure de sommeil grâce au pilote. Ah, le soleil. Du coup, je l'offre un peu et c'est un peu violent. Ça mouille. Allez, petit soleil là, allez. Pour charger les batteries. Allez, c'est quasiment impossible, mais on va se battre pour garder cette place là. Et pour arriver. Mon espoir, c'est que là, il y a 2 jours à barrer. 2 jours sans s'arrêter, sans dormir. Et après, peut-être, on arrive dans l'anticyclone et il y aura du soleil. Et s'il y a du soleil fort, bah, j'ai peut-être une chance de pouvoir finir la course en faisant la course. Et pas juste arriver. Voilà. Maintenant, faut tenir. Barrer. Et je sais pas comment je vais faire pour manger et changer les voiles, tout ça. Ça va être chaud. Allez, c'est comme si le défi de revenir des Açores tout seul sur un petit bateau, ça suffisait pas. Ah non, on va le faire sans assistance électrique. Bon bah, première journée sans avoir rien pour charger les batteries et à part mon petit panneau solaire là derrière et heureusement aujourd'hui il y a eu du soleil. J'ai pu les recharger un peu et aller me coucher 2 fois 20 minutes. Je sais pas combien j'ai dormi là depuis 3 jours qu'on est parti, mais alors vraiment pas grand chose. Et voilà, et au plus vite il reste 5 jours. Bon. Voilà, là le soleil se couche, il y a des grains. Il y a un grain là qui m'a apporté un peu de vent, fait monter jusqu'à 30 nœuds là devant. Et des fois on se sent un peu seul là, quand il y a 30 nœuds, on se fait des gros surfs sur les vagues. On aimerait bien partager ça. On est je sais pas combien, 2 ou 3 jours après ma panne de générateur. Ouais, 3 jours facile. J'avais plus le moral et plus de batterie de toute façon. Et en fait j'ai eu que des bonnes nouvelles. La première c'est qu'il y a eu du soleil. Et grâce au panneau j'ai pu avoir un peu de pilote pour dormir. Notamment la nuit qui vient de se passer et un peu aujourd'hui. Et ça faisait du bien de dormir. Hier j'étais complètement dans le rouge. Je crois que l'expression que j'ai le mieux trouvée pour décrire un peu ce que je vivais, c'était j'ai vraiment l'esprit qui est sorti du corps. J'avais plus l'impression d'être sur le bateau ni nulle part. C'était c'était vraiment c'était un peu chaud bouillant. La nuit est tombée et puis je voulais barrer parce que du coup je fais que barrer. Je barre je sais pas, peut-être 22 heures par jour. Et là il y avait la nuit hier, je commence à barrer, le vent tourne un peu et je suis rentré dans des histoires de spi, le spi qui s'enroulait. J'étais là à régler le bateau, j'étais concentré sur des choses qui n'avaient rien à voir avec ce de quoi je devais m'occuper. Et à un moment, je sais pas, au bout d'1 heure, 2 heures, je me suis dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est n'importe quoi. Et j'étais complètement parti dans des histoires. Je suis allé à la VHF, j'ai appelé Clément qui est pas très loin de moi. Je lui dis mais toi aussi là t'es en train de te battre avec le spi, le vent il tourne dans tous les sens. Il se passe des trucs bizarres. Il m'a dit bah non pas du tout, rien n'a changé depuis des heures. Et là il m'a dit là Yann faut que t'ailles te coucher parce que
ça va devenir dangereux. Là t'es complètement à côté de la plaque. Du coup j'ai dit ouais t'as peut-être raison et j'ai un peu lâché l'affaire, je suis allé dormir et ça m'a fait un bien fou. Quand je me suis réveillé ça allait beaucoup mieux. Et voilà. Et le gros temps est passé. Là comme vous pouvez voir, le temps est revenu au calme. On est en train de longer une dorsale anticyclonique. On rentre dans le golfe de Gascogne, on est à 300 000 de l'arrivée. Le bateau a nettement ralenti depuis ce matin, mais ma foi c'est pas désagréable. On ouvre les hublots, on sèche un peu les cirés, on sèche le skipper, on a sorti le grand spi, grand voile haute. Et bah la super nouvelle c'est que malgré tous mes petits malheurs, bah, je suis toujours en 3ème position de la 2e étape. Du coup, ben, j'y crois de plus en plus et bah, ce que je pensais impossible à faire, bah, je vais peut-être réussir à le faire grâce au soleil et au temps qui s'est calmé. Et bah voilà, c'est génial, du coup le moral il est remonté en flèche. Lever de soleil après une nuit de pétole. On n'a pas beaucoup avancé. Le vent vient de revenir là depuis une demi-heure. Et donc on n'a pas beaucoup dormi, enfin on n'a pas dormi du tout même. Je dis on parce qu'il y a Clément qui est juste derrière moi, qui m'a rattrapé inexorablement. Bah moi j'ai un gros souci, comme je peux pas utiliser mon pilote par souci d'économie d'énergie dans des conditions où il n'y a pas de vent et de nuit noire sans lune. Où on voit rien, on n'a aucun repère, bah c'est très dur de barrer et bah moi j'ai été obligé de barrer. Et bon, Clément à ce qu'il dit c'est grâce au pilote, il a énormément repris sur moi là, en une nuit. C'est comme ça, c'est comme ça. Et le verdict maintenant, l'heure de vérité ça va être la météo et surtout le classement à midi qui va nous être donné lors de la vacation par la BLU. Et on va voir si, si ceux de devant sont partis plus devant et surtout si ceux de derrière nous ont rattrapés. Et de là, on sera déjà un peu plus fixé sur le résultat final, même s'il y a encore de la route, mais c'est déjà une grosse échéance. Là. On verra ça à midi, dans 4 heures. Bon là, ça va être l'heure de vérité, la météo. Est-ce qu'avec mon copain Clément qui est juste derrière, on s'est fait complètement... dans la pétole de cette nuit, est-ce qu'on a tout perdu ou est-ce que ça va? On va le savoir là. D'abord c'est la météo, ça va durer un certain temps. Pour les 2 jours qui viennent, les 2 derniers jours, puis après ça va être le classement. Bonjour à tous les minis qui sont en route vers les sables de Tonum pour la 2e étape de la course. Les sables, les affaires, les sables qui sont en train de rentrer gentiment dans l'anticyclone. Donc une petite musique pour que... Donc maintenant nous allons passer à la situation générale de la météo. Donc situation générale le 21 à 6 heures et évolution. Diminution 999 hectopascal, 999 hectopascal par 60 nord 20 ouest. 60 nord 20 ouest. 6 0 nord 2 0 ouest. Se déplace vers l'est. Prévu 1001 hectopascal à 001 hectopascal. Vers 59 nord 17 ouest, 59 nord 17 ouest, demain à 10 heures. 819 Go for It, Simon Cooper à 232 000 de l'année. Aïe aïe. Le deuxième 810 Tout le monde chante contre Cooper, Emric et Deloire à 246 000 de l'année. Troisième 745 tiré de l'Ostec. Aïe aïe aïe. Damien Audrin à 283 000 de l'année. Aïe aïe aïe. Oh là là. Plus Jean-Baptiste Delair, Raphaël Vincent avec un peu de chance à 285 000 de l'année. Le 5e, 590, Electra une fois. Oh là 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 là. À 285 000. 6e, le 539, Asking Yann Lipinski à 300. Aïe aïe aïe, on a tout perdu cette nuit. Network, Berthe Bossi à 384 000.
Oh là là. Putain, on a tout perdu là. 13e, le 446, Coati, Emmanuel Renault à 412 000. On est dans la mouise là. Jean-Marie Auger à 427 000. 15e. Putain, ah Johan Tricot à 440 000. 12e, le 529, Place Manda à Ressaigne à 454 000. 17e, le On a tout perdu en une nuit là, tout. à 506 000. 18e, le 488, Ah, ils sont passés par le nord. 15 000. Le 19e, le 511, Bingo, David Ogeres à 516 000. Voilà le classement du jour. Ici, nous sommes en train de nous préparer pour vous accueillir, pour vous faire un triomphe aux valeureux navigateurs. Moi, je vous dis, travaillez bien, faites bien du bateau. Attention, vous allez rentrer dans la pétole, donc il faut rester concentré. Mais il faut quand même dormir pour pas s'échouer sur la plage en arrivant. Et je vous dis à demain, je compte sur vous. Ah, on est mort là, non? C'est quoi ce bordel quoi? Je t'ai dit que non mais je comprends pas les gars. Ah, on s'est fait déboîter de chez déboîté là. C'est pas que je suis là, c'est quasi certain. C'est passé quoi, sud? Bon écoute, moi pour moi le 719 il peut pas être plus lourd que nous, d'accord? Le 802 il est emballé largement avant nous, mais largement tu vois, il est emballé largement avant nous, il m'a repris quasiment 80 000 là. Donc la seule manière c'est que les gars ils ont emballé, ils ont continué et eux ils se sont pas arrêtés quoi. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Hein. C'est déjà beau que je sois encore à batailler. Moi j'ai jamais été dans un chiotte aussi joli. C'est déjà beau que je sois déjà en train de batailler.